Arjun avait 25 ans quand on posa la couronne sur sa tête. Ce n'était pas un jour de fête. Son père venait de mourir, seul, dans une chambre aux volets fermés. Une fièvre. Ni les médecins, ni les prières. Rien n'avait suffi. Dans le palais, le vent chaud entrait lentement par les fenêtres ouvertes. Il portait encore l'odeur âcre des herbes médicinales brûlées, nuit après nuit. Une odeur de fatigue, une odeur d'échec. Vihara était un royaume de pierres rouges et de poussière. Autrefois, les palais avaient été splendides. On en voyait encore les traces, des dorures fanées sur les colonnes, des fresques d'éléphants et de lotus mangés par le soleil. Mais, au-delà des murailles, la terre se fendait. Les puits rendaient une eau trouble quand ils rendaient quelque chose. Les enfants marchaient pieds nus sur des cailloux brûlants. Les mères berçaient des nourrissons trop calmes, trop silencieux. Arjun ne dormait presque plus. La nuit, il se penchait sur des cartes, des parchemins, des listes sans fin. Il voulait tout réparer, tout de suite. Il voulait que les champs reverdissent, que les routes redeviennent vivantes, que les enfants apprennent à lire à l'ombre des manguiers. Il signait des décrets jusqu'à sentir ses doigts trembler. Il réunissait ses conseillers jusqu'à l'aube. Il parlait fort, il parlait vite, comme si l'énergie de sa voix pouvait réveiller le royaume. Mais le temps passait. Une mousson trop faible. Une récolte qui ne nourrissait même pas ceux qu'il avait semés. Et puis, les murmures. Il montait des villages, comme une fumée lente. Le roi promet. Nos ventres, eux, ne promettent rien. Ces mots le poursuivaient. La nuit, sur le balcon du palais, Arjun serrait la balustrade jusqu'à en blanchir les doigts. Il se demandait si son père avait ressenti la même impuissance. Si tous les rois avant lui avaient connu ce vide, là, au creux du ventre. Il se sentait jeune, trop jeune, et pourtant déjà usé. Un soir, n'y tenant plus, il fit appeler Vasishta. Le vieil homme arriva pieds nus. Il portait un dhoti usé. Il sentait la terre humide et le santal sauvage. Il ne s'inclina pas. Il regarda Arjun comme on regarde un enfant qui a trop couru. « J'ai tout essayé, » dit Arjun. Sa voix se brisa. « Pourquoi rien ne change? Suis-je maudit ?» Vasishta sourit doucement. Un sourire sans ironie, un sourire ancien. Puis il dit simplement « Demain, à l'aube, pas de mots. Juste une colline et une pierre. Viens. » Le lendemain, ils montèrent ensemble. Le sentier était raide, parfois glissant à cause des cailloux. Le soleil tapait déjà fort, écrasant les ombres. Arjun portait une tunique simple, modeste, loin des habits royaux. Mais nul ne doutait de son rang. Les gardes le suivaient à distance. Leurs pas réguliers résonnaient sur le sol sec. Les villageois s'arrêtaient sur le bord du chemin, silencieux, pour le regarder passer. Leur regard mêlait curiosité, respect et une pointe d'espoir. Au sommet se dressait un rocher immense, gris bleuté, veiné de quartz, comme un cœur froid et dur planté dans la terre. Il s'étendait large, presque comme une maison, stable depuis des siècles. Les anciens racontaient qu'il avait vu naître les dieux eux-mêmes, qu'il était un témoin immobile du temps et des âges. Vasishta ouvrit lentement son sac de toile usé. Il en sortit un vieux marteau, aux manches rongées par le temps. Il le tendit à Arjun avec un regard grave, presque solennel. Chaque matin, au lever du soleil, tu frapperas cette pierre, sans relâche, jusqu'à ce qu'elle se brise. Reviens me voir quand ce sera fait, pas avant. Arjun prit le marteau entre ses mains. Il était lourd, presque encombrant, un poids réel, tangible. Il leva le bras et frappa une première fois. Le choc remonta le long de ses bras, une décharge qui lui traversa le corps. Des étincelles jaillirent dans l'air sec. Sur le rocher, une petite marque blanche apparut, presque fragile, mais rien de plus. Le lendemain, il revint, puis encore le surlendemain. Le geste se répéta. Les jours s'écoulaient, un à un. Les semaines se succédaient, sans changement visible. Les semaines devinrent des mois. Au début, Arjun frappait la pierre avec rage, une colère sourde, comme s'il croyait pouvoir forcer ce rocher à céder sous la puissance de sa volonté. Mais la pierre, immuable, ne fléchissait pas. Puis la fatigue s'installa. Les cloques apparurent sur ses paumes. Le sang perla, parfois, entre les doigts. Les courbatures le tenaillaient, le réveillaient au milieu de la nuit, le rappelant à la douleur. Ses mains changèrent. De souples et jeunes, elles devinrent dures, calleuses.
étrangères à lui-même. Les courtisans, d'abord amusés, ricanaient dans l'ombre. Le roi est devenu forgeron. Puis leur moquerie s'estompa. Ils se turent. Ils commencèrent à le regarder autrement, avec une pitié lourde, qu'Arjun refusait de voir. Mais il continuait. Chaque matin où le soleil se levait, même quand son corps criait à l'abandon, il se levait. Même quand son esprit voulait tout lâcher, il montait la colline. Il frappait la pierre. Encore, encore, encore. Il ne savait plus très bien pourquoi. Peut-être était-ce l'orgueil, ce feu obstiné qui refuse de mourir. Ou peut-être parce qu'il n'avait plus rien d'autre à offrir à son royaume. Rien d'autre qu'une obstination silencieuse, muette. Parfois, en redescendant, il croisait des paysans. Ils le saluaient en silence. Leur regard avait changé. Ils n'étaient plus moqueurs, ni indifférents. Ils étaient curieux, presque tendres, comme s'ils reconnaissaient enfin en lui un homme qui souffrait autant qu'eux. Au 999e matin, Arjun s'effondra contre la pierre. Il pleura. Un flot de larmes qui coulait enfin, libérant des années de silence. « Je n'y arrive plus », murmura-t-il au rocher, comme on parle à un vieil ami cruel qui ne répond pas. Le lendemain pourtant, il revint. Il leva le marteau une dernière fois. Un coup faible, presque un soupir. Et alors, un bruit se fit entendre. Ce n'était pas un choc brutal, ni un craquement sec. C'était un son profond, sourd, qui semblait venir du cœur même de la pierre, comme si elle respirait, s'éveillait, après un sommeil millénaire. Une fissure fine apparut d'abord, presque invisible, comme une cicatrice discrète sur la surface dure. Puis, lentement, cette ligne fragile s'élargit, s'étira, creusant un sillon qui devint bientôt une fracture large et ouverte. Le rocher gémit doucement, un grondement sourd, chargé d'une force ancienne et silencieuse. Les deux moitiés du rocher commencèrent à s'écarter, lentement, avec la lenteur et la solennité de mains fatiguées qui s'ouvrent après une longue prière, après des années d'attente, immobile. Puis, soudain, une eau claire jaillit, vive et pure, fraîche comme la naissance du jour. Cette eau semblait oubliée depuis des siècles, cachée, retenue prisonnière dans le cœur même de la pierre. Elle s'écoula en un filet scintillant, ruisselant sur la roche rugueuse, dévalant la pente de la colline, en chantant une mélodie douce et claire, un murmure d'espoir, une promesse de vie nouvelle. Arjun tomba à genoux, submergé par l'émotion. Il rit, un rire étrange, un mélange de joie et de soulagement, comme un enfant qui découvre un trésor inattendu. Puis, sans retenue, il pleura encore, laissant couler des larmes longtemps retenues, laissant son cœur se vider enfin de son poids. L'eau fraîche ruisselait sur son visage, mouillait ses mains calleuses et ses vêtements trempés. Il se pencha vers la source, but directement à même cette eau vive, comme un enfant assoiffé qui trouve enfin le souffle de la vie. Vasishta était là, assis tranquillement sur un rocher plus petit, imperturbable, comme s'il avait toujours su que ce moment viendrait, comme un sage silencieux, gardien d'un secret ancien. Il posa une main ferme mais douce sur l'épaule d'Arjun, un geste plein de compassion et de force. « Ce n'est pas le 1000e coup qui a tout changé », dit-il d'une voix calme et profonde. « C'est l'addition des 999 autres. La plupart des hommes abandonnent juste avant d'atteindre ce moment. » Arjun resta silencieux, un long moment, le regard fixé sur l'eau qui coulait, imprégné d'une compréhension nouvelle et profonde. Il comprit enfin. Tous ces décrets signés à la hâte, toutes ces nuits blanches, toutes ces colères refoulées, tous ces plans griffonnés dans la précipitation. Rien de tout cela n'avait été vain. C'était simplement invisible, comme ces petits coups portés à la pierre, qui, goutte à goutte, la transformèrent, sans bruit, sans éclat. Il descendit la colline lentement, avec précaution, son corps lourd de fatigue, mais son esprit enfin apaisé. Au pied de la colline, les villageois s'étaient rassemblés, attirés par le bruit de l'eau, curieux et silencieux. Ils virent leur roi revenir, trempé, épuisé, mais avec un visage différent, calme, presque lumineux, d'une paix nouvelle. Pour la première fois, ils ne baissèrent pas les yeux devant lui. Ils le regardèrent vraiment, avec un respect mêlé d'espoir. Arjun ne prononça pas de grand discours. Il parla simplement, sa voix douce mais claire, portant la force d'une vérité enfin acceptée. L'eau est là, elle va descendre jusqu'à vous.
Des années passèrent. Pas comme dans les légendes, pas comme dans les récits que l'on raconte au coin du feu, où tout change d'un coup, par miracle, où les terres stériles deviennent des jardins enchantés en un matin. Non. Ici, le changement vint doucement, très doucement, presque imperceptiblement. La vie recommença à s'infiltrer dans les fissures, comme une eau discrète qui pénètre la roche. Au début, rien que quelques pousses, des feuilles timides. Puis, jour après jour, la nature reprit ses droits. Arjun, lui, ne changea pas ses rêves. Ils étaient toujours là, solides, comme des étoiles au loin. Mais il changea sa manière d'y tendre. Il abandonna peu à peu l'urgence fébrile de ses débuts. Il se levait toujours tôt, comme une habitude gravée dans ses os. Mais au lieu de rester enfermé dans la salle des cartes, à griffonner des plans qu'il ne pouvait pas toujours comprendre, il descendait dans les villages, parlait avec les paysans, marchait parmi ceux qui cultivaient la terre. Il apprit à écouter, vraiment écouter, à poser des questions simples, sans chercher à imposer ses réponses. Et, chose étrange, il apprit à attendre, à laisser le temps s'écouler, à laisser les mots venir à leur rythme, même quand cela prenait des heures, parfois des jours. Les canaux furent creusés, lentement, patiemment, non pas par un décret royal, mais avec la complicité des paysans qui choisirent eux-mêmes le tracé, en discutant, en marchant, en touchant la terre. Les écoles s'ouvrirent, une après l'autre, petites et modestes d'abord, mais elles grandirent, se multiplièrent, offrant aux enfants un lieu où apprendre à lire, sous l'ombre bienveillante des manguiers. Les routes furent pavées, mais pas d'un seul coup, tronçon par tronçon, pierre après pierre, avec des mains fatiguées, avec des regards qui s'échangeaient de l'espoir. Il n'y eut rien de spectaculaire, pas de grandes proclamations, juste du concret, du vrai, du durable. Un soir, bien des années plus tard, Arjun remonta seul la colline. Le ciel était teinté d'orange et de violet. Le vent caressait doucement les feuilles des arbres, et le chant lointain d'un oiseau berçait l'air. Le rocher brisé était toujours là, ses deux moitiés ouvertes, comme des ailes déployées, comme une invitation silencieuse à la renaissance. L'eau coulait encore, plus forte qu'avant, vivante et claire, descendant la colline en une danse joyeuse, nourrissant en contrebas un petit verger, des manguiers robustes, des citronniers chargés de fruits jaunes, quelques bananiers aux feuilles larges qui ondulaient au vent. Il s'assit doucement sur une des moitiés de pierre, posa le vieux marteau rouillé à côté de lui et regarda le soleil s'abaisser lentement sur Viara, un royaume redevenu vert, vivant, loin des mythes, loin de la perfection, mais riche de la vérité simple d'une terre qui respire. Il pensa à l'homme qu'il avait été, impatient, brûlant, tourmenté, comme un feu vif qui menace de s'éteindre sous le vent. Il pensa à tous ceux qui, quelque part, frappant encore leur propre pierre, sans jamais voir la moindre fissure, sans jamais comprendre que la transformation est un travail silencieux, une promesse fragile qui grandit dans l'ombre. Et il murmura, presque pour lui-même, dans le silence doux du crépuscule. La grandeur n'arrive pas en un éclair. Elle arrive dans ces matins où l'on se lève sans envie, dans la fatigue sourde qui pèse sur les épaules, dans les coups qui ne laissent aucune marque visible. Elle se construit dans la confiance aveugle que quelque chose se passe, même quand on ne voit rien. La plupart des victoires sont invisibles jusqu'au dernier instant. C'est pour cela qu'elles demandent le plus de cœur, le plus de patience, le plus d'obstination. Alors, toi qui lis ceci, où en es-tu? Au 300e coup, au 700e, au 999e, sans même le savoir. Peu importe. La fissure